Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Sachez que cet épisode est disponible sur YouTube en vidéo et comme vous pouvez voir, j'ai changé de place. Je ne suis plus assise sur mon lit, je suis assise sur mon bureau. Je me suis dit que ça pouvait être plus sympa puisque comme ça, déjà le micro est posé sur mon bureau et pas sur mes genoux, donc c'est un peu plus pratique, il risque moins de tomber. Et puis ouais, je trouve ça plus sympa, je suis assise sur ma chaise face à vous et vraiment j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais donc cet épisode s'intitule 15 ans et prête à devenir moi-même. Alors pourquoi cet épisode est là? Pourquoi faire? Alors déjà, j'ai eu 15 ans la semaine dernière. D'ailleurs, je vous aurais bien fait cet épisode le jour de mes 15 ans. Malheureusement, ce n'était pas possible parce que j'étais en vacances. Et moi, j'aime bien déjà faire mon épisode. Pour faire mon épisode, me sentir dans un endroit où je me sens bien, enfin donc ma chambre en fait, j'aime bien le faire dans ma chambre. Et puis deuxièmement, vu que j'étais en vacances, le cadre était pas forcément adapté et puis j'avais pas forcément tout ce qu'il me fallait. Donc j'ai préféré attendre aujourd'hui pour faire cet épisode. Donc pourquoi 15 ans et prête à devenir moi-même? Tout simplement parce que j'ai décidé, j'ai eu un déclic, j'ai envie d'évoluer, on pourrait aussi dire devenir la meilleure version de moi-même, même si j'aime pas forcément ce terme, parce que je trouve que ça sonne un peu trop cliché et qu'en fait ça fait un peu trop parfait et donc un peu irréalisable. Donc je préfère dire que j'évolue et puis finalement je ne vais pas devenir la meilleure version de moi-même demain ou même dans un mois, puisque ce sera jamais la meilleure version de moi-même. Je serai forcément meilleure que la veille, mais je vais tellement continuer d'évoluer dans ma vie que je peux pas être à mes 15 ans la meilleure version de moi-même. Je pense que c'est pas possible. Donc voilà, j'aime pas trop cette expression, mais peut-être que je l'emploierai parce que c'est facile à, je veux dire, vous comprenez tout de suite ce que je veux dire, donc c'est facile à, c'est facile à employer. Donc voilà. Donc déjà, pourquoi j'ai eu ce déclic de vouloir changer, de vouloir évoluer? Tout simplement parce que j'ai eu une embrouille avec ma maman et le lendemain, on était à moitié réconciliés et puis on parle et elle m'a dit des choses. Mais c'était pas des choses c'était pas du tout des reproches, c'était plutôt des choses pour m'aider, plutôt des choses pour me secouer. Et sur le coup, ça m'a fait mal, c'est vrai. Ça a pas été forcément agréable à entendre, mais ça m'a fait mal parce que ce sont des choses dont j'avais conscience. Elles sont pas tombées du ciel comme ça et je me suis dit, quoi, comment ça, pourquoi on me dit ça? Non, justement. C'était pour moi, ces choses-là, c'est des choses dont j'avais conscience, mais que j'essayais de mettre de côté, simplement parce que c'est des choses qui me font peur, qui me font sortir de ma zone de confort. Pour vous donner un exemple, la semaine prochaine, je vais en camping une semaine. Donc en camping, c'est un peu les endroits où on se fait des amis, où on va parler aux gens, parce que en plus c'est un camping où il y a vraiment tout sur place, où c'est là où on fait des soirées mousses, etc. Donc c'est vraiment les campings, où tu crées des liens avec les gens. Et moi, j'ai vraiment peur de créer des liens avec les gens. Comme vous l'avez pu le comprendre, je suis assez timide. En fait, ça dépend. Les gens peuvent venir vers moi et ce sera ok. Mais moi, aller vers les autres, c'est compliqué. Déjà, m'ouvrir aux autres, même quand c'est eux qui viennent vers moi, c'est un peu difficile pour moi. Je m'en suis rendu compte justement après tout ce que ma maman m'a dit, que en fait je me rends compte que j'ai vraiment du mal à m'ouvrir aux autres. Je change un peu de sujet, mais je sais pas, j'ai envie d'en parler. En fait, je me suis rendu compte que je pense que j'ai un peu du mal à m'ouvrir aux autres, c'est-à-dire que j'ai quelques amis, mais vraiment quelques amis qui peuvent se compter genre juste sur une main, avec qui je suis totalement moi-même. Et en fait, j'ai du mal à avoir un milieu, c'est-à-dire qu'il y a les amis où forcément les amis, t'es complètement toi-même, il y a pas de je suis moi-même avec elle et je suis hyper proche d'elle. Et puis il y a les connaissances et en fait normalement t'as les copines et moi j'arrive pas à faire de milieu, c'est-à-dire que j'ai du mal à faire un milieu et j'ai du mal à m'ouvrir aux autres parce que c'est vraiment qu'une impression et c'est pas du tout, c'est pas forcément réel, mais j'ai l'impression que plus les gens découvrent la personne que je suis, plus ils vont fuir. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me rends compte que j'ai un peu du mal à m'ouvrir aux autres et que j'ai vraiment un cercle d'amis hyper restrictif et que le reste, je les considère vraiment comme des connaissances et je me rends compte que je suis pas totalement moi-même, qu'il y a des trucs que à la fois, il y a forcément qu'il y a des trucs qu'on fera que avec les personnes avec qui on est proche et pas avec les personnes avec qui on parle comme ça, mais
Enfin, ouais, je trouve que j'ai un peu du mal à faire le milieu entre il y a des personnes avec qui tu t'entends bien, tu peux rigoler, etc. Mais moi, j'ai du mal à avoir ce milieu, en fait. Enfin, bref, tout ça pour dire que ben, le camping, c'est un endroit où tu te fais des amis, donc tu t'ouvres aux autres, etc. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me fait hyper peur. Enfin, aller vers les autres, enfin, je veux dire, moi, enfin, ça me stresse. Mais là, même là, ça me stresse d'y penser. Clairement, je suis un peu dans le déni du camping parce que mes objectifs, c'est justement, enfin, on va en parler après, mais c'est d'essayer d'aller vers les gens. Et clairement, je suis encore dans le déni parce que c'est quelque chose qui me fait hyper peur. Donc, reprenons. Donc voilà, elle m'a dit des tas de choses comme ça. Enfin, elle m'a dit justement que, par exemple, moi pour le camping, j'avais décidé ça parce que, bah, vu que ça me fait peur d'aller vers les autres, ben j'étais clairement décidée, bah si personne vient vers moi, bah tant pis, je vais passer ma semaine seule et c'est pas grave. Enfin, tant pis. Alors que ben, elle m'a dit justement, oui mais non. Enfin, tu vas passer à côté de plein de moments de vie et genre j'en avais conscience, plein de moments cool, ben c'est vrai et j'en ai conscience. Sauf que moi, ben aller vers les autres, ça me fait peur. Ça me fait sortir de ma zone de confort, donc forcément je me dis, ben tant pis, je ne vais pas le faire, je préfère rester toute seule, tant pis, je reste toute seule, et puis je passe à côté de moments cool, mais c'est pas grave parce que, ben je ressens pas de stress, je ressens pas de peur, voilà, et donc je me dis, je fais ça en fait. Et donc elle m'a dit plein de choses comme ça dont j'étais consciente et que je mettais de côté parce que ben, je me disais voilà tant pis je sais que c'est des choses que j'aimerais changer mais enfin tant pis parce que les changer ça veut dire ressentir de la peur, du stress, donc tant pis je passe à côté et c'est comme ça. Sauf que ben non. Sauf que, ok, ça m'a fait mal sur le moment parce que justement ça m'a secoué et je remercie ma maman de m'avoir encore dit ça. De m'avoir dit ça, mais donc voilà. Et donc ok, j'ai mis du temps parce qu'après qu'elle me dit ça, 2 jours après je suis partie en vacances avec mon papa et bah j'ai beaucoup cogité pendant ces 2 jours, pensé à tout ce qu'elle m'a dit et qui finalement était vrai. Et puis finalement pendant la première semaine de vacances, j'ai réalisé que j'en avais un peu marre de moi-même et surtout un peu marre de ma routine aussi, la routine que j'avais quotidiennement. Parce qu'en fait, si vous voulez, pendant le mois de juin, il fait beau, etc. Et donc, j'arrive toujours à trouver la routine, l'équilibre, en fait, qui me fait du bien avec le collège et puis mon temps libre. Enfin, toujours, je trouve que le mois de juin, je me sens toujours bien, en fait. Et ouais, et je suis même heureuse d'aller au collège, enfin vraiment, enfin maintenant d'aller au lycée, mais enfin je veux dire j'étais toujours bien. Et même là, ça a fait ça cette année et ça a fait aussi ça l'année dernière. Et puis en fait, quand t'arrives les vacances, juillet, et ben j'ai l'impression que tout dégringole parce que je me rends compte que du coup, ben finalement en fait l'école, enfin le lycée, enfin quoi que ce soit, ça occupe vraiment une majeure partie de nos journées et finalement ben je saurais pas dire si c'est bien ou mal. Enfin moi je pense que en fait à la fois c'est bien parce que finalement je me rends compte que des fois quand je me retrouve à avoir des journées, par exemple 2 mois de vacances, encore là je pars en vacances, mais des fois je suis là 2 semaines à la maison et je suis toute seule ou que avec mon frère et finalement mes journées c'est ok, tu peux t'occuper, aller faire certains trucs, mais des fois, j'ai l'impression que finalement, je fais plus trop rien. Des fois, je passe du coup beaucoup de temps sur les écrans, etc. Et donc, bref, en juillet, ma routine dégringole. Vraiment, vraiment. Et moi, j'ai toujours eu tendance à vouloir changer au mois de août-septembre. Ça a toujours été comme ça, genre vouloir changer. Bon, l'année dernière, c'est ce qui s'est passé, sauf que c'était vraiment que sur le plan de travail. Et c'était juste avant la rentrée, je voulais me motiver à bien travailler. Donc voilà. Mais là, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on va en parler ensemble de tout ce que j'ai fait maintenant, tout ce que j'ai réalisé parce que j'ai voulu donc évoluer. Donc déjà ce que j'ai fait, c'est la toute première chose que j'ai commencé par faire après déjà même ce que ma maman m'avait dit. J'ai rédigé tout ce que je voulais être. Par exemple, plus souriante, m'ouvrir plus aux autres, être moins timide. C'est un des exemples parmi tant d'autres. Il y a encore, par exemple, améliorer mon éloquence, mon anglais, parce que pour ceux qui savent, j'ai niveau A1 A1 plus quand même, alors que je rentre au lycée, donc c'est vraiment pas top et je suis vraiment pas fière de ça, mais j'ai des difficultés en anglais, donc j'essaye d'améliorer, mais voilà, c'est pas facile. Donc bon, ce que je veux dire, c'est que j'ai listé vraiment tout ce que je voulais
pas être, mais ouais, tout ce que... Enfin, ouais, par exemple, sourire plus, enfin voilà. Donc c'est vraiment la toute première chose que j'ai fait. Ensuite, j'ai regardé vraiment beaucoup de vidéos sur ça. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube une playlist. Enfin, il y a la playlist podcast et il y a la playlist développement perso. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos que j'ai regardées et il y en a qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Donc je vous encourage à les regarder vraiment. Il y a aussi des vidéos de sport dedans. J'ai un peu mis, enfin voilà, tout ce qui m'aide en ce moment, donc voilà, regardez un peu, mais il y en a 2 particulièrement qui m'ont vraiment aidé. Écoutez, là je saurais pas vous redonner les noms, donc vraiment allez regarder, mais c'est souvent des trucs, devenir la meilleure version de toi-même, c'est souvent ces trucs là qui m'ont vraiment aidé. Donc j'ai vraiment regardé des vidéos et j'ai pas regardé les vidéos comme ça en fond et fait autre chose, non, j'ai vraiment regardé les vidéos et j'ai pris mon carnet et j'ai vraiment pris des notes sur chaque vidéo, je mettais pause sur ce que disait la personne, je notais ce qu'il fallait faire, ce qui m'intéressait, parce que forcément il y a des trucs qui m'intéressaient pas, mais voilà, j'ai vraiment pris des notes, je vous encourage à faire ça, vraiment ça aide, et c'est comme ça que j'ai pu réaliser ma routine, etc., mes objectifs suite à ça. Donc j'ai vraiment regardé plein de vidéos et pris des notes, je vous encourage à le faire. Ensuite, ce que j'ai appris et fait suite à ces vidéos, tout d'abord, ça c'est une vidéo donc qui m'a vraiment aidée, donc celle une de la nouvelle version de toi-même et tout, que vous pouvez retrouver. Donc c'est déjà, j'ai rédigé, j'avais déjà rédigé mes objectifs, mais là je suis allée plus en profondeur. Donc en fait, j'ai rédigé ce qui ne va pas, ce que je n'aime pas, ce que j'ai envie de changer sur 3 points là. J'ai fait sur le physique, sur le relationnel et sur la personnalité. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc ça m'a beaucoup aidé. Il faut vraiment prenez du temps, allez bien en profondeur, vraiment penser à qu'est-ce que vraiment vous trouvez qui ne va pas. Donc le physique, voilà, ce soit par rapport à le soin de votre peau ou sur votre physique. Et puis le relationnel, par exemple, ça peut être s'ouvrir plus, ne pas que je m'ouvre pas assez aux autres et tout, donc voilà. Et puis dans la personnalité, par exemple être trop timide ou ne pas assez sourire, enfin voilà, plein de trucs. Donc ça c'est la première chose que j'ai faite suite aux vidéos. Ensuite, donc ça je l'ai fait suite aux notes d'abord que j'ai prises des vidéos, hein, bien entendu. Ensuite, j'ai rédigé ce que je veux être, cette fois sur 4 points. Donc encore sur le physique, sur la personnalité, encore sur le relationnel, mais cette fois j'ai rajouté discipline. Donc voilà, physique ça peut être, physique, voilà comment vous voulez être physiquement. Après dans la personnalité, forcément j'ai mis sourire plus, être plus à l'aise quand il y a du monde. Relationnel, réussir forcément, tu mets un peu les opposés, donc réussir forcément à m'ouvrir un peu plus aux autres, transmettre une bonne énergie. Et j'ai fait sur 5 points parce qu'il y a aussi les ambitions. Donc les ambitions, ça c'est par exemple apprendre l'anglais, me mettre au sport, je fais déjà du sport un peu, mais bref, voilà. Améliorer mon podcast, donc voilà, vous faites donc sur ces 5 points. Et ensuite il y a la discipline, donc par exemple la discipline c'est faire du sport 4 fois par semaine, me lever à 9h max, donc voilà, vous rédigez vraiment la personne que vous voulez être, vous imaginez la personne de votre futur idéal pour vous, la personne que vous voulez être. Bien sûr, il faut que ce soit des objectifs réalisables. Ça peut pas être des trucs, des énormes trucs. Forcément, ça doit être des objectifs réalisables pour vous. Et puis, voilà, des trucs assez, simples quand même. Simples non, mais qui sont qu'on peut améliorer quoi. Ensuite, ce que j'ai fait avec mes objectifs, mais tout ce que j'ai rédigé, c'est ça, j'ai pris du temps à le faire parce que c'est vrai que ça date pas d'aujourd'hui, bien avant de vouloir de regarder les vidéos, etc. J'avais déjà vu des vidéos Insta ou quoi que ce soit, mais des vidéos où on disait de faire un vision board. Truc que je n'ai jamais fait parce que déjà je trouvais pas vraiment l'utilité, pas l'utilité, mais je trouvais pas forcément que ça allait m'aider à quelque chose, donc je l'ai pas fait. Ensuite je trouvais ça long et un peu chiant, donc je vous avoue que j'avais pas forcément envie de le faire. Mais bon,
j'ai changé d'avis. Je me suis dit, bon, cette fois, faut se bouger. Ça a l'air, si on le répète dans toutes les vidéos, c'est que peut-être que ça aide à quelque chose. Donc, je me suis dit, bon, on va quand même le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est, je vérifiais si ça enregistrait bien parce que j'ai eu une petite peur quand même. Je me suis dit, ça se trouve, je suis en train de tourner mon podcast dans le vide, j'ai eu peur. Non mais du coup, bref, revenons à nos moutons. Donc, j'ai réalisé un vision board. D'ailleurs, je peux vous le montrer pour ceux qui sont sur YouTube, je vais vous le montrer. Donc, pour ceux qui savent pas déjà, un vision board, attendez, voilà, je vous montre ce que c'est. Hop, donc pour ceux qui savent pas, un vision board, qu'est-ce que c'est? Un vision board, c'est... en gros, imagez la personne future que vous voulez être. Donc forcément, vous avez tous vos objectifs, la personne que vous voulez être, donc physiquement, sur votre personnalité, relationnelle, les ambitions, la discipline, vous avez tout ça. Donc avec tout ce que vous avez noté, vous allez pouvoir aller sur Pinterest et prendre des photos. Donc si par exemple, vous voulez vous habiller mieux, vous regardez des images du style que vous voulez et puis vous les prenez. Voilà. Ensuite, si vous voulez sourire plus, vous prenez une photo de quelqu'un qui sourit. Moi, par exemple, j'ai envie de courir, donc j'ai pris une photo de quelqu'un qui courit. J'ai envie d'aller habiter à Paris, donc, pas tout de suite du coup, mais plus tard, mais bon... Voilà, je l'ai quand même mis parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Donc j'ai mis une photo de Paris. Enfin voilà. Donc un vision board, c'est ça. C'est la vous du futur en fait. Et ça, l'image en fait. Vous avez noté vos objectifs. Là comme ça vous permet bien de visualiser la personne que vous voulez être. Donc après, une fois que vous l'avez réalisé, vous pouvez l'afficher. Moi je l'ai fait sur Canva. Du coup j'ai d'abord pris les photos sur Pinterest et ensuite j'ai fait sur Canva. Ensuite je l'ai imprimé. Et puis j'ai donc... afficher ce vision board donc là en face de moi, en face de mon bureau. Vous pouvez aussi l'afficher près de votre lit, ça je vais peut-être pas le faire. Vous pouvez aussi l'afficher, moi je l'ai mis en fond d'écran de mon ordinateur. Vous pouvez aussi le mettre en fond d'écran de votre téléphone. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai des photos qui défilent de ma famille, de mes amis, et c'est vrai que je suis assez attachée à ces photos, donc je préférais garder ces photos là, donc voilà. Mais vous pouvez bien sûr le mettre en fond d'écran. Donc moi je l'ai fait en format paysage au début, et ensuite je l'ai refait en format portrait. Je me suis dit pour l'avoir sur mon téléphone ça peut être sympa, donc bon, je l'ai refait en format portrait. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais au final c'est pas si long que ça, je vous promets. Et à la fin j'étais grave fière de mon résultat, donc voilà, c'était que bénéfique pour moi. Donc je vous conseille de le faire, de faire un vision board, vraiment. Voilà. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des livres. Donc acheter des livres... vous n'êtes pas obligé d'acheter les livres, vraiment. Je pense que vous pouvez retrouver plein de ressources sur internet, sur des sites internet, ou rien qu'avec des vidéos. Bien entendu, c'est vrai que moi j'aime bien lire, avoir un livre pour m'aider. Donc voilà, c'est vrai que j'ai acheté des livres, j'en ai acheté 2. Il y en a un 3e que j'aimerais bien, mais bon, je l'ai pas encore acheté. Je vais vous mettre les noms dans la description. Mais tout d'abord, j'ai acheté, en fait, ça c'était pas du tout prévu dans le fait de vouloir évoluer. À la base, c'était pas du tout un livre pour ça, mais je crois que c'est un livre de développement personnel, donc je me suis dit que ça pouvait vraiment être bénéfique. C'est bon, d'accord, j'ai appris que Lena Situation avait sorti un livre, donc je suis allée voir et j'ai regardé son livre, et en fait un genre de développement personnel. Et en plus j'aime trop son petit truc parce que c'est plus égale plus, en mode je crois que c'est positif égale positif, bref. Et j'ai feuilleté un peu parce que sur la Fnac on peut feuilleter, et ça a l'air vraiment pas mal, écrit simplement, etc. Donc j'ai voulu l'acheter. À la base je voulais pas l'acheter, écoutez, il coûte 19 €. Franchement j'avais un peu la flemme de payer ce prix, je vous avoue. Donc je suis allée sur Vinted et je l'ai trouvé à 1 €. Donc je suis assez fière de ma petite affaire. Moi avec les frais de port ça a fait 3 €, mais franchement au lieu de 19 €, voilà, si jamais allez voir sur Vinted, il y en a vraiment plein du livre de Lena Situation. Et ensuite le deuxième livre que je voulais, c'était Objectif Glow Up. Bon, c'est encore le livre d'une influenceuse, j'ai vraiment pas fait exprès, mais c'est vrai qu'ils sont bien notés. Donc puis pareil, j'ai pu le feuilleter et il a l'air pas mal. Donc voilà, je pourrais vous faire des retours. De toute façon je compte vous faire, parce que là voilà, après je vais vous expliquer ma routine, mais je compte vous faire un retour de si bien sûr est-ce que j'ai suivi, ou est-ce que fin août j'ai complètement arrêté tout ce que je viens de vous dire. Se trouve c'est possible aussi, mais de toute façon j'ai envie de vous faire un point fin août avant la rentrée de tout ça. Donc voilà, pareil, le livre là, Objectif Glow Up, je l'ai trouvé sur Vinted. Par contre celui-là il est vendu, il est à 17 € normalement à la Fnac, et je l'ai trouvé à 4 €.
Donc, enfin non, 3 € même. Donc franchement cool. En plus là il devrait pas tarder à arriver, donc c'est assez bien. Je vais pouvoir le lire en camping peut-être. Donc c'est vraiment parfait. Donc voilà, après voilà, comme je vous dis, vous êtes vraiment pas obligé d'acheter des livres. Ça c'est vraiment personnel. J'aime vraiment bien les livres, enfin voilà. Et du coup, le 3e livre que j'aimerais bien acheter, c'est, je sais plus vraiment comment il s'appelle. Je sais que l'autrice s'appelle Elsa Mercier et que le livre est disponible que sur Amazon. Et c'est genre Glow Up Mindset, un truc comme ça. Et en fait, je voulais acheter ce livre parce que... Enfin, celui-là, je l'ai pas trouvé sur Vinted, c'est pour ça que je l'ai pas acheté encore. Mais je voulais acheter ce livre parce qu'en fait, j'ai lu un autre livre de cette autrice et je trouvais que c'était vraiment écrit simplement. Parce que je trouve que des fois, dans les livres de développement personnel, c'est un peu écrit... Enfin, pas compliqué, mais bon, c'est un peu expliqué un peu longuement. Alors que des fois, c'est des trucs tout simples. Et je trouve justement que cette autrice dit vraiment avec des mots simples, enfin juste le truc quoi, et c'est ça que j'aime bien. Donc si jamais vous voulez l'acheter, de toute façon je vais mettre, comme je vous dis dans la description, les petits noms des livres. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc créé une routine à l'aide de mes objectifs. Donc avec tout ce que vous avez rédigé de la personne que vous voulez être, et ben j'ai fait en fait j'ai rédigé la journée un peu idéale pour moi. Donc par exemple, comme mon objectif c'était de me lever à 9h ou avant 9h, et ben c'est ce que j'ai noté. Donc j'ai mis par exemple le réveil à 9h ou avant, ensuite je fais mon lit, je fais mon petit déjeuner, donc je fais 30 minutes de sport, où je vais courir ou un peu plus, mais j'adapte quoi. Et si jamais je fais pas de sport, ben soit je vois pour mon podcast, soit je m'occupe, de toute façon j'ai des choses à faire dans ma journée. Ensuite, si j'ai fait du sport, je vais me doucher et puis ensuite je fais ma skincare. Mais si jamais j'ai pas fait de sport et que je vais quand même faire ma skincare, etc. De toute façon, pendant ma skincare ou mon maquillage, vu que j'aimerais être plus au courant de l'actualité, j'ai décidé de écouter tous les jours, si je peux, le podcast d'Hugo Décrypte sur l'actualité. Donc il a un podcast disponible sur Spotify et Deezer, et donc il raconte en 10 minutes un peu l'actualité du jour. Donc j'aime bien, je trouve que c'est sympa, le format est sympa, c'est court, voilà, c'est bien expliqué, donc j'écoute ça. Ensuite vu que j'ai envie de me remettre à l'anglais, je fais du Duolingo pendant 20 minutes par jour, enfin pas forcément le matin, voilà, mais j'adapte dans ma journée. D'ailleurs ça fait 2 jours que j'ai pas fait, là faut que je le fasse aujourd'hui parce que j'ai perdu ma série clairement Duolingo, mais bon tant pis. Ensuite, je mange, de toute façon, ça c'est vraiment un exemple, c'est genre pour avoir une base. Vous n'êtes pas obligé de suivre votre journée à la lettre comme ça, c'est genre, moi ça m'aide pour avoir une base, genre vraiment, je sais pas, en fait j'aime bien, ça me donne un visuel quoi. Ensuite, après le repas, soit je fais mon podcast, mais vu que je fais pas un podcast tous les jours, moi je dois regarder une vidéo d'anglais pour les temps. Sinon, je regarde une vidéo inspirante. De toute façon, à chaque fois que je vais regarder des vidéos qui m'aident, je vous les mettrai dans la playlist, je vous les rajouterai. Donc, n'hésitez pas à checker de temps en temps, ça se trouve, il y en aura des nouvelles. Donc, voilà. Après, soit je marche une sortie, j'essaye de faire au moins une sortie par jour. Mais quand je dis sortie, c'est vraiment, par exemple, ce matin, je suis allée en ville parce que j'avais besoin de m'acheter du maquillage, du mascara, etc. parce que j'en avais plus. Ça compte pour une sortie comme moi, tant que ça fait... au moins 30 minutes, là ça fait plus de 30 minutes, mais voilà, en mode tant que je reste pas dans ma chambre ou dans la maison tout le temps, que je fais pas que des écrans, pour moi, tant que je sors, je vais me balader, je vais en ville, faire des achats, je veux dire, pour moi ça compte comme une sortie parce que voilà, c'est déjà, je sors pas de chez moi, je sors de chez moi, voilà. Ensuite, sinon, je peux faire de la lecture, du coloriage. J'ai acheté un livre de coloriage. Ça peut paraître des coloriages de gamins, mais moi j'aime trop. Je sais pas si vous connaissez les coloriages Cozy sur Fnac. Je sais pas, j'ai trouvé ça à la Fnac. Donc voilà. Après, je peux faire de la télé quand j'ai fini. Voilà. Donc voilà. Et ce que j'ai instauré dans ma routine, c'est le journal de gratitude. Donc en fait, le journal de gratitude... Pour ceux qui savent pas, c'est le journal où en fait tu notes tous les soirs 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante dans ta journée.
Donc moi c'est ce que j'ai fait. Bon, des fois j'ai un peu oublié ou je le fais le lendemain parce que des fois je me couche un peu tard, donc j'ai pas forcément, je suis un peu fatiguée, donc si vous voulez j'ai pas trop envie de prendre le temps d'écrire. Mais en fait tu mets 3 choses sur lesquelles tu es reconnaissante et ça t'entraîne à être positif, etc. Donc moi j'ai acheté un journal en vacances pour ça, mais vous pouvez noter sur une feuille, enfin pas besoin de faire des achats, j'avoue. Moi je suis un peu matériel et j'aime bien avoir des journaux appropriés à ce que je fais, enfin dedans des journaux séparés je veux dire. Donc là j'en ai acheté un petit carnet, donc voilà. Donc et ça entraîne en fait, moi ça me le fait pas encore parce que j'ai pas encore l'automatisme de le faire, mais en fait il paraît que plus tu le fais déjà ça entraîne ta pensée en fait positive, et puis par exemple tu feras un truc dans ta journée et après tu vas te dire ah ça par exemple je pourrais le mettre dans mon journal, vous voyez, un peu de gratitude parce que ça m'a fait plaisir, vous voyez un peu, donc voilà, c'est sympa. Après aussi j'ai essayé de le faire de temps en temps, c'est j'ai acheté un petit carnet où en fait moi j'essaye de mettre 3 mots par jour de français et d'anglais. Donc voilà, j'ai séparé en deux, j'ai mis d'abord le français, ensuite l'anglais. Français pourquoi? Parce que ça c'est mes objectifs personnels, parce que j'ai envie de pour améliorer mon éloquence, mais aussi pour apprendre du nouveau vocabulaire, j'aime bien. Et puis anglais parce que j'ai du mal en anglais, donc forcément c'est important d'apprendre du vocabulaire, donc voilà. Et puis donc voilà, c'est je vous ai dit un peu ma journée idéale. Donc c'est ça que je fais. Donc j'ai fait ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai compris. Voilà, je me mets face à vous comme ça. J'ai l'impression que là la caméra, attendez, je l'éloigne un peu. Donc je me mets face à vous comme ça. Il faut qu'on parle de quelque chose que j'ai appris et qui a été une révélation pour moi, les amis. Oui, je parle bien d'une révélation. Je l'ai apprise dans une vidéo que vous pouvez donc retrouver dans ma playlist. C'est la vidéo de Maria, je crois qu'elle s'appelle Maria. C'est elle, ça. C'est une nouvelle version de soi-même. C'est un peu une blonde brune. Enfin bon, écoutez, je ne me rappelle plus du nom. Mais en fait, elle m'a révélé quelque chose vraiment qui a changé ma perspective, ma façon de voir les choses. En fait, c'est vrai que je vous ai toujours répété dans mes épisodes, oui, il faut écouter ses émotions, des fois on n'a pas la motivation, donc c'est normal, on le fait pas, non, les amis, j'ai totalement changé de perspective, de façon de voir les choses, j'ai totalement changé. De un, la motivation, elle est pas tout le temps là, et ça s'appelle la discipline quand on n'a pas la motivation, si je me trompe pas. Parce qu'on n'a pas toujours la motivation, et c'est réel, mais ça veut pas dire qu'il faut abandonner tous ses objectifs parce qu'on n'est pas motivé. Non, les amis. Et deuxièmement, écouter ses émotions, c'est bien, c'est important pour certaines choses, mais il faut savoir faire la part des choses. Simplement parce que tu ne peux pas tout le temps écouter tes émotions. Il y a des choses, ok, t'es fatigué, t'as envie de te reposer, ok, t'as pas envie de sortir, t'écoutes tes émotions, tu ne sors pas. Mais pour des objectifs personnels, exemple le sport, mes émotions, moi le matin elles vont me dire Chloé, reste au lit et va pas courir. Effectivement, la motivation le matin, ça va un peu ensemble. Mais si j'écoute mes émotions et que j'écoute le fait que je n'ai pas de motivation, je vais pas courir et je vais pas j'atteins pas mes objectifs en fait. Et donc ce que j'ai appris, c'est qu'en fait il faut passer. C'est une révélation pour moi, ça se trouve pas du tout pour vous, mais j'ai envie de vous partager parce que je trouve ça assez important. C'était peut-être un peu flou avant, je suis désolée. Il faut passer par des étapes désagréables pour avancer. Parce que je vais vous donner un exemple, l'exemple qu'elle a dit, je crois, dans la vidéo. C'est en fait, par exemple, une personne qui fait du sport, qui est musclée, qui veut être musclée. Et cette personne va aller au sport tous les matins. Mais croyez-vous que tous les matins, elle a envie d'aller à la salle de sport? Moi, je pense pas. Personnellement, je ne pense pas que quelqu'un ait envie tous les matins d'aller à la salle de sport. Je pense que c'est humain de, des fois, avoir envie de rester dans son lit. Mais si elle a des objectifs, et elle se lève et elle va à la salle de sport. Mais ça, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, c'est un peu compliqué à mettre en place. Enfin, non, pas compliqué à mettre en place, mais je veux dire, forcément, au début, c'est un peu difficile de se dire, on se bouge, quoi. Mais j'ai pris une décision suite à cette révélation, voilà. Voyez, moi et l'athlé, ça a toujours été compliqué. On a toujours eu, c'était amis, pas amis. L'athlé et moi, si vous avez écouté mes premiers épisodes, je voulais ne plus aller à l'athlé
complètement arrêté l'athlé et j'ai repris l'athlé sur une décision d'un coup de tête. Voilà. Et là, j'avais prévu au début des vacances, d'arrêter l'athlé, de pas y retourner parce que pour moi, justement, j'ai écouté mes émotions, je me suis dit ça va pas avoir du stress, mais en fait justement c'est ma maman qui m'a dit ça. Elle m'a pris comme exemple comme le fait que je m'ouvrais pas tant aux autres que ça, etc., que j'avais vraiment, en fait j'ai un peu peur des autres, c'est bizarre à dire comme ça, mais ouais, j'ai peur des autres. Et elle m'a dit par exemple regarde l'athlé, tu veux arrêter, etc. Et c'est totalement vrai parce que pourquoi je veux arrêter l'athlé? Ok, je voulais arrêter l'athlé, il y a une petite part de ça parce que on faisait pas que courir. Et on faisait aussi du saut, etc. Et moi, ça m'intéresse pas du tout le saut. En fait, autre chose que courir, ça m'intéresse pas. Mais, en fait, là, au lycée, normalement, je crois qu'on va faire plus courir et quasi que ça. Donc là, j'ai clairement pas d'excuses. La seule raison pourquoi je voulais arrêter l'athlé, c'est parce que je n'aime pas, j'en avais déjà parlé, parce que j'aime pas courir devant les autres, parce que c'est un truc qui me stresse. Mais j'ai envie de me dire, en fait j'ai envie de me secouer, genre clairement ça m'a grave secoué, je me suis dit mais Chloé, tu peux pas laisser tes peurs clairement décider le fait que t'arrêtes l'athlé parce que t'as pas envie de courir devant les gens, genre non, genre, et je sais que très bien que si je vais pas à l'athlé, ok je vais faire du sport, mais non, je suis désolée, si je vais pas à l'athlé, forcément il y a des moments dans l'année où t'es pas motivé à faire du sport seul. Donc forcément, si je vais pas à l'athlé, ça veut dire que je fais pas de sport. Et moi, c'est fini. Les hivers où je reprends du poids parce que j'arrête le sport, c'est fini. C'est fini, là, ça fait 2 hivers, on dit stop. Donc, non. Donc, j'ai décidé que j'allais reprendre l'athlé. Et parce que je me suis dit, ok, ton objectif, c'est de reprendre du sport. Donc, de reprendre le sport. Donc, tu vas reprendre le sport. En dehors, ok, là, je vais essayer de reprendre le sport jusqu'à là. C'est ce mois-ci. Mais tu vas aussi reprendre l'athlé parce que l'athlé t'aimes bien, juste tu vas arrêter pour les autres, mais non, genre si tu veux être à l'aise avec les autres, il faut y aller. Ok, tu vas passer, au début ça va être désagréable, mais après, ça va s'adapter, donc voilà. J'ai discuté avec mes parents parce qu'ils m'ont dit ouais non mais nous on repaye pas la licence, etc., si tu vas pas, etc. Mais clairement ils m'ont dit que vu que je veux des nouveaux vêtements, oui c'est un peu bateau comme ça, mais genre moi j'ai besoin de me sentir bien dans mes vêtements d'athlé, donc clairement si je reprends l'athlé il me faut des nouveaux vêtements, genre c'est un peu, il faut que je recommence à zéro en fait, voilà. Donc bon voilà, ils m'ont dit clairement si je vais pas à l'athlé, je vais rembourser les vêtements. Donc bon, je ferais mieux d'y aller si je veux pas perdre mon argent. Ensuite, bref, en fait, il faut que j'y aille, genre vraiment, faut que j'y aille quoi. Donc voilà, de toute façon, je veux qu'il me secoue, qu'il m'oblige à y aller, clairement. Là, je dis ça, je serais peut-être pas aussi heureuse quand je devrais y aller, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, donc je vous ai partagé ça, donc bref, j'ai pris des décisions, pas forcément que je vais peut-être regretter le jour J ou les jours de lycée, quand je finis à 17h30 et que je vais devoir aller à l'athlé, je vais possiblement regretter ma décision pendant les vacances, voilà, je regarderai cet épisode pour me remotiver à y aller, mais bon, voilà, c'est comme ça, j'ai pris cette décision, je vais y aller en fait, je vais y aller, voilà, il n'y a pas le choix, donc prenez des décisions, des fois c'est pas agréable, mais il faut passer par des étapes désagréables pour évoluer les amis, voilà, c'est vraiment la leçon de cet épisode, c'est vraiment le truc qui a révélé quelque chose en moi. Peut-être que les personnes qui regardent cet épisode vraiment sont au courant, mais voilà, pour moi c'est une révélation. Pour moi j'écoutais trop mes émotions et je les laissais diriger trop ma vie, et maintenant c'est fini ça, c'est fini, maintenant on se bouge, clairement cet épisode c'est moi qui veux me bouger en fait, parce que c'est fini là oh non, mon appareil photo a encore plus de batterie, non mais stop, je l'avais presque fini. En fait c'est la fin de cet épisode les amis, c'est la fin de cet épisode, donc merci beaucoup de l'avoir regardé, vraiment, de l'avoir écouté. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, mon Insta c'est justwannabe.me, et dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.